Bonjour messieurs, mais aussi mesdames, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'une visite chez ma naturopathe que je vois actuellement une fois par mois et on a encore fait un test de bioimpédance. Dans ce test de bioimpédance, on regarde tout ce qui est masse musculaire, masse grasse, masse hydrique, etc., hydratation des cellules, mais aussi masse osseuse. Donc moi, et le métabolisme, tiens, je vais noter ça, c'est super important. Je vais commencer par dire l'essentiel, c'est que j'avais déjà fait une vidéo le mois dernier concernant ça, je crois que c'était le 18 juin, donc je mettrai le lien dans la description ou alors dans le i là, voilà. Et je voudrais vous parler des mesures que j'ai eues. Je vais parler de l'angle de phase. L'angle de phase est un angle de phase, oui, donc plutôt une mesure qui permet de mesurer la vitalité cellulaire à travers l'intégrité de la membrane cellulaire et l'hydratation à l'intérieur des cellules. Souvenez-vous d'une chose, c'est que l'hydratation cellulaire, ce n'est pas juste l'hydratation des cellules, c'est l'hydratation de la matrix extracellulaire, aussi appelée liquide interstitiel ou plasma lacunaire anciennement, et c'est lié à trois choses. Un, d'abord, les liquides que vous absorbez, la qualité des liquides. Deux, la capacité à absorber ces liquides, parce que c'est pas parce que tu manges et que tu bois quelque chose que tu peux l'absorber. Si tes intestins sont défoncés, tu peux rien absorber. Si tu as du gluten, si tu as des lectines qui ont défoncé tes glycocalyx, c'est le bordel. Ensuite, la troisième chose, c'est la capacité à amener ce liquide et à le conserver au sein des matrices et à l'intérieur des cellules. Comment ça marche? Il faut comprendre que dans ton corps, donc tu es constitué à 70% d'eau, mais comprendre que c'est pas de l'eau en tant que telle. C'est pas genre je t'essore et tu as 70% de ta masse qui descend en eau. Non. Cette eau, elle est mélangée dans plein de petites cellules, elle est mélangée dans plein de petits organes, organelles, etc. Elle est mélangée dans tes vaisseaux sanguins, elle est mélangée dans tes vaisseaux lymphatiques, elle est mélangée dans tes tissus interstitiels, elle est mélangée, etc. Partout. Et cette eau est différente en fonction des organes. Par exemple, l'eau qui est dans ton acide gastrique, c'est pas la même eau qui est dans ton cerveau. C'est pas la même eau qui est dans certains organes. C'est pas la même eau qui est dans le lysosome, qui sont des organelles de tes cellules. Les lysosomes, ça sert à décomposer les déchets de ton corps, à décomposer par exemple certaines protéines. Et il y a un pH dedans de 5, contrairement à 7 qui est à peu près ton corps, donc neutre. Ah, il y a mon chat qui a décidé de partir. Hop là, salut patapon. Voilà, ça c'est pour la première chose. Donc cette eau aussi, tu dois la retenir, elle est mélangée à des minéraux, elle est mélangée à des acides aminés, elle est mélangée avec des protéines, avec des gras, etc. Par exemple, dans ta matrice extracellulaire, elle est mélangée avec des protéoglycanes et des fibroblastes, et donc des protéoglycanes qui sont en fait des protéines et des glucides, donc pour retenir l'eau. Les glucides ont besoin d'eau pour être dissous dans l'eau. Et donc forcément, ils retiennent l'eau. C'est pour ça que tu peux faire de la rétention d'eau si tu manges trop de glucides. Regarde les gens qui sont diabétiques, qui font de la rétention ou d'eau, etc. C'est parce qu'ils ont plein de sucre dans le sang, plein de sucre dans le corps, c'est le bordel. Donc en plus, ils accumulent, il y a une mauvaise circulation, c'est le bordel, et tu vois leurs jambes qui sont rouges et qui suintent et qui purulent, alors que c'est super simple de pas avoir de diabète, c'est tu jeûnes intermittent, diète cétogène. Et diète cétogène, ça veut dire viande, poisson, fromage, œufs, bon, fromage un peu moins, etc., parce que ça reste quand même un truc assez gras, mais jeûne intermittent, on est fait pour jeûner de manière intermittente. Là, moi, il est 14h à peu près, je n'ai pas encore mangé depuis hier, je me suis juste hydraté. Et je peux vous dire que, voilà, je suis en bonne santé. Donc c'est quoi mon angle de phase? L'angle de phase, je disais donc, c'est l'intégrité de la membrane cellulaire, c'est un angle qui est mesuré avec deux mesures, la réactance et la résistance, et la conductivité, tout ça. Et moi, j'ai un angle de phase de 10,1. Voilà. La dernière fois, j'avais un angle de phase de 9,4, et là, j'ai un angle de phase de 10,1. Pour resituer un petit peu un truc, t'es dans le top 10% des hommes lorsque t'as 8 ou en dessous de 8, ok? Et je dirais que ça se divise par 10 chaque fois que tu montes d'un point. Donc tu es dans le top 1% si t'es à 9, top 0,1% si t'es à 10, voire même plus que ça, quoi. Pour te donner une idée, il y a 80-90% des hommes qui sont entre, allez, on va dire 5 et 7, au niveau de 6. Ou alors entre 6 et 8, dans ces eaux-là, voilà. Et les femmes, elles ont un angle de phase moins élevé, parce que c'est un peu différent, la vitalité est différente, etc. Mais donc, cette mesure, c'est une mesure biophysique. C'est pas un truc du genre, ah mon dieu, rétention séminale, ésotérique, esprit, tout ça. Je mettrai tous les liens dans la description, je l'avais fait sur une précédente vidéo, je les rajouterai dans cette vidéo, comme ça tu pourras avoir accès. Oui, donc, un autre élément qui permet qui fait en sorte que tes membranes cellulaires, elles sont en bonne santé, c'est la spermidine. La spermidine, elle vient d'où? Elle vient de tes testicules. Elle est produite lorsque tu t'éjacules pas, elle est produite en excès, elle va dans tout ton corps. Elle améliore la fluidité de la communication entre les membranes cellulaires, elle répare l'ADN, elle répare les protéines, elle répare l'intégrité de membranes cellulaires, voilà, il y a plein de choses. C'est extrêmement important d'avoir cette spermidine, et c'est pour ça que, il y avait une vidéo, quelqu'un m'a envoyé un truc, une nana qui disait, oui, il y a de la spermine, donc mon copain m'éjacule sur la face, donc c'est pour ça que j'ai une peau magnifique.
Ouais, ou alors tu peux mettre aussi juste du fromage, c'est vrai, tu mets du fromage bien fait, du fromage bien vieilli, et dedans il y a de la spermidine. Les bactéries vont produire de la spermidine, de la thermospermine et de la spermine. Donc, pas obligé de vider les couilles de ton mec, voilà, c'est dommage parce que c'est important. Nous aussi on en a besoin. Un autre élément qui a beaucoup de spermidine, c'est le germe de blé. Le problème du germe de blé, c'est que c'est riche en gluten. À vous de voir, moi le gluten j'évite, je fuis ça comme la peste, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc, je suis désolé, il y a quelque chose qui m'a dérangé là. Oui, je veux parler d'autre chose. Donc là, mon angle de phase, littéralement, moi j'avais dit dans ma dernière vidéo, si t'as 10, t'es Adonis. Moi j'ai 10.1. Et littéralement, la plus haute mesure que j'ai vue dans un article scientifique, c'est 10.3. Mais je sais pas si vous imaginez ce que c'est que la vitalité cellulaire. Et moi, je suis même pas top 100% de mon corps. Je vais être avec vous. Mon gras est resté stable, donc j'ai environ 18 kilos, mais j'ai perdu 2 kilos. Pardon. Ouais, c'est ça. Donc j'ai perdu un peu d'eau, tout ça. Mais ça m'a semblé bizarre que j'ai autant de gras parce que pourtant j'ai gagné du muscle. J'ai gagné 600 grammes de muscle. Donc c'est ça. Voilà. J'ai gagné 600 grammes de muscle en un mois. Et moi, j'avais dit dans un live où j'expliquais ça, c'est que pour gagner du muscle, franchement, si tu gagnes 500 grammes par mois, c'est gigantesque. 500 grammes à 1 kilo, 1 kilo de muscle, c'est vraiment que, et si t'es pas sous stéroïdes, c'est vraiment que tu t'entraînes tous les jours, hypertrophie, que tu fais d'énormes travails de jambes et que voilà, que t'es très grand. Moi, je suis pas grand, je fais 1m60, 1m65, 1m66 au début de la journée quand je vais me lever. Et j'ai pris 600 grammes de muscle. 600 grammes de muscle pur. Pur, pur, pur. Donc c'est pour te dire, faut avoir des attentes réalistes. Donc ça veut dire que j'ai pris 15 à 20 grammes de muscle par jour. Et ça veut pas dire que j'ai dû manger 15 à 20 grammes de protéines parce que ton corps il utilise des protéines et des acides aminés pour autre chose que faire du muscle. Mais ton corps a besoin de certains acides aminés et de certaines compositions. C'est pour ça que tu as besoin de manger plus de protéines que tu n'en produis. Parce que certes tu vas produire du muscle, mais tu vas aussi produire de l'os, tu vas produire des neurotransmetteurs, tu vas produire de la membrane cellulaire, qui ne sont pas forcément du muscle, tu vas produire des organes, etc. Tu vas régénérer tes organes. Et concernant le métabolisme aussi, donc moi j'ai un métabolisme qui est environ, je crois que c'était 15 à 20% plus élevé qu'un mec moyen, et c'est gigantesque. Je crois que le métabolisme moyen d'un mec de mon âge et de ma corpulence, c'est environ 1400 calories, moi je suis 1700. Donc parfois les gens me disent aussi, oui j'ai un métabolisme élevé, c'est pour ça que j'arrive pas à prendre du muscle et du gras. Non, c'est pas vrai. Souvent, ce qui se passe, c'est que ton corps, il est pas fait pour la survie. Un corps qui prend du gras, c'est un corps qui fait pour la survie. Tu me dis, Thomas, ça veut rien dire, mais si. Le stocker du gras, ça veut dire stocker de l'énergie lorsque t'as plus rien à manger. Et donc tu as deux types de personnes, tu as un spectre grosso modo, tu as les personnes qui sont hyperplasiques, donc qui vont produire plein de cellules de graisse, tu as les personnes qui sont hypertrophiques, qui vont avoir des grosses cellules de graisse, mais pas beaucoup. Et ces personnes-là, c'est souvent les personnes qui vont être fines, mais qui vont avoir un gros bide à l'intérieur, plein de graisse viscérale. Parce que leurs cellules de graisse, surtout sous-cutanées, elles vont pas accueillir le gras. Moi, au contraire, je suis sous-cutané, je sais que j'ai du gras sous la peau. Et donc elles vont manger, mais elles vont pas l'impression d'avoir prendre du poids, mais leur glycémie va être tout le temps élevée. C'est-à-dire qu'ils vont être en très mauvaise santé, très très mauvaise santé. Parce que ce qui permet de gérer le métabolisme, le plus important, c'est le muscle, graisse brune, c'est ça. Muscle et graisse brune, et ensuite la thyroïde, bien entendu, et l'insuline. La gestion de l'insuline est primordiale dans le métabolisme. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'insuline, ton métabolisme, il s'écrase. Parce que tu es en mode stockage, tu n'es plus en mode dépense. Ce qui fait que tu es en mode dépense et qui augmente le métabolisme de ta thyroïde, c'est le glucagon. C'est le glucagon. Super important. Le glucagon est produit lorsque l'insuline est basse. C'est rare que les deux soient ensemble, sauf si, le seul moment où les deux peuvent être ensemble, c'est si tu as mangé des protéines et si tu as mangé élevé un peu l'insuline. Alors là, l'insuline et le glucagon vont être élevés, mais temporairement. Ce qu'il faut ensuite, soit donc, va y avoir le sucre va redescendre, donc l'insuline va redescendre, soit il n'y a plus assez de protéines, donc l'insuline va rester élevée et le glucagon va baisser. Ça va être une question de pic. Je vais mettre une vidéo de Dr Ben Bikman dans la description qui vous explique bien mieux que ça que moi. Mais grosso modo, c'est ça. Glucagon, hormone de la dépense, insuline, hormone du stockage. Donc ce qu'on veut, si on veut perdre du gras, il faut être tout le temps en mode glucagon. Parce que lorsqu'on est en mode glucagon, on a aussi l'hormone de croissance. On a un dérivé de l'hormone de croissance qui est IGF-1, Insulin-like Growth Factor, qui est très proche de la pro-insuline, un précurseur de l'insuline, et qui est produit par le foie. Donc l'hormone de croissance va au foie et permet de protéger les muscles. C'est pour ça qu'on ne perd pas de muscles lorsqu'on jeûne et qu'on s'entraîne à jeun. Vous voyez, moi je m'entraîne à jeun, les gars. Et j'ai pris 600 grammes de muscles. 600 grammes de muscles. C'est gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte 600 grammes de muscles que c'est. Si je prends 600 grammes de muscles par mois pendant un an, ça fait 7 kg d'eau de muscles. C'est gigantesque. 7 kg d'eau de muscles. Et je suis encore aussi j'ai 25% de masse musculaire de plus que le mec moyen. Je suis à 7 ou 8 kg de muscles de plus. Je suis super... Enfin, je suis dense, quoi. Et je ferai une vidéo là-dessus, mais ton énergie vitale, tu la sens. Tu la sens, les mecs, ils sont toujours... Ah oui, la testostérone, etc., patati patata. Non. Moi, je dis, tu veux savoir si t'es en bonne santé, tu vas voir ta naturopathe, ton naturopathe ou ton n'importe quoi, ton professionnel de santé, tu demandes une bioimpédance avec l'angle de phase. Et c'est ça. Tu peux pas mentir là-dessus. Tu peux pas prendre des stéroïdes. Tu peux pas prendre des médicaments, etc. Tu peux pas changer la composition de tes cellules, la membrane cellulaire, en 2 secondes. Ça prend du temps.
Et d'ailleurs, je pense très probablement que les gens qui prennent des stéroïdes ont une intégrité cellulaire qui est beaucoup plus faible, parce que, en plus avec l'eau, etc., parce que ça déséquilibre le corps. Au niveau de la stimulation, au niveau des récepteurs, au niveau de l'influx des fluides, et etc. Parce que faut savoir que certains trucs servent à sécher. Par exemple, la trenbolone, tu sèches avec, tu sèches énormément. Donc, si tu sèches, tu perds du gras, certes, mais aussi tu perds de l'eau. Donc forcément, tu tapes dans tes réserves. C'est pour ça que les gens, lorsqu'ils arrêtent les stéroïdes, ça y est, c'est le bordel, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Ouais, j'ai parlé de la spermidine, j'ai parlé de l'angle de phase, j'ai parlé de la vitalité. Je disais à ma naturopathe, moi je vois la vitalité des gens. Je sens la vitalité des gens. Et les gens, lorsque tu as de la vitalité, ils veulent te toucher. Là, ma naturopathe, à un moment, à la fin, elle me met la main sur l'épaule. Tu vois, elle veut me sentir. Elle me disait, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Elle me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui est au-dessus de 10. C'est pour te dire. Donc moi, les gens me disent, ah, l'orientation stimulale, c'est un placebo, etc. Je fais, bah si c'est un placebo. En fait, si c'est un placebo, ça marche. Si c'est pas un placebo, ça marche aussi. Donc dans tous les cas, ça marche. Moi, ce que je veux dire là, je veux dire, je te dis pas, achète mon produit, achète ma formation pour être multi-orgasmique. Je te dis même pas ça. Je te dis juste, pratique l'orientation stimulale, va te faire mesurer, et tu regardes le truc. Fais les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes payent. Les bonnes habitudes payent. Donc oui, il y a l'orientation stimulale, mais aussi il y a la méditation, il y a le sport, il y a le soleil, il y a la bonne diète, etc. Voilà. Moi, je sais que je suis en santé extraordinaire. Elle n'en revenait pas, ma naturopathe. Elle n'en revenait pas. Elle me dit, j'en crois pas. Je crois pas. Mais c'est pour ça aussi. Et je vais faire 2 vidéos là qui vont arriver, justement pour expliquer que les gens, ils vont être jaloux, ils vont être envieux de cette énergie. Ils vont soit te désirer, soit t'admirer, soit te haïr pour ça. Et c'est pour ça que parfois, lorsque tu es en orientation stimulale, tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir juste te take you down. Même ils vont pas le faire consciemment. Mais il y en a qui vont le faire consciemment. Et voilà. Et c'est ça. J'ai juste envie de te dire, voilà. Donc, merci pour tout. Merci pour ton attention. Encore une fois, je fais mon petit plug. Moi, j'ai fait une formation sur la rétention séminale où c'est bien fait et comment avoir une sexualité épanouie, même en rétention séminale. C'est principalement le sujet. J'ai pas encore fait de module sur le Tao, pas encore fait de module sur le tantrisme, j'ai pas encore fait de module sur des choses que je voudrais rajouter, tout ça, la sexualité à deux, mais j'ai quand même rajouté quelques modules à ce niveau-là. Je te donne les bases pour avoir une sexualité épanouie et tirer le maximum parti de ta rétention séminale et ta sexualité, si tu choisis d'avoir une sexualité épanouie avec une partenaire. Et c'est ça. Donc merci pour ton attention, courage, force et honneur, bonne rétention séminale, discipline fait très difficile, surtout lorsqu'il n'y en a pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.